Salut à vous, les amoureux et amoureuses de l'amour et de mariés au premier regard. Bienvenue dans cet épisode de Désillusion d'amour, le podcast qui analyse les relations amoureuses à la télévision. Je suis Juliette et je vous emmène tout de suite pour une analyse qui va au-delà des apparences et décortique les dynamiques de cet épisode 3 de la saison 9. Je vais me poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que le mariage de Coralie et Bruno est le plus controversé de la saison ? Ensuite, dans la situation Ilona-Damien, qui est le plus à plaindre des deux ? Et puis, pour Anthony et Laurie, je me demande si un passé amoureux difficile, voire même douloureux, peut être un point de commun valide à un début de relation et à un mariage. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais juste dire une chose à M6, rendez-nous Kane et Jennifer. Franchement, un épisode sans eux, c'est trop long. On veut plus ça. Vous nous les mettez même un tout petit peu, même juste une ou deux scènes. Mais on en veut un peu parce qu'ils portent la saison pour le moment. Il n'y a aucun autre couple qui leur arrive à la cheville en termes d'alchimie, d'intérêt, etc. Donc, donnez-nous-en un petit peu, quoi. S'il vous plaît. Un épisode sans eux, c'était beaucoup trop long. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la suite. On va commencer avec Coralie et Bruno. Alors, quand Bruno arrive, les amis de Coralie grimacent. Et elles disent « Aïe, 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 c'est pas du tout son type d'homme physiquement. » Donc, on se dit « Zut !» Et on se dit aussi, j'ai vu beaucoup cette réaction sur les réseaux sociaux, mais tout ce pataquès qu'il nous fait là, et ce coup de l'ombrelle et tout, c'est parce qu'il veut cacher qu'il est moche en fait. Et du coup, vu la réaction des amis de Coralie, cette théorie se confirme de plus en plus. On a un peu peur. Et bref, on verra bien. En tout cas, on a Coralie qui est donc encore face à ce dilemme de est-ce qu'elle va accepter le cap ou pas cap de se marier sans se voir ou pas. Et donc, elle a cette ombrelle qu'elle peut choisir de prendre pour cacher son visage et cacher aussi sa vue ou pas. Et finalement, elle prend l'ombrelle, elle avance comme ça avec son ombrelle qui la cache, donc elle ne le voit pas du tout. Lui, il peut quand même voir ses jambes et ça lui fait plaisir, semble-t-il. Donc bon, déjà c'est moyen, quoi. Il y en a quand même un qui a plus d'infos que l'autre. Et ensuite, quand elle arrive devant celui qui officie la cérémonie, ils se mettent dos à dos. Donc ils peuvent se parler, ils entendent leur voix, mais ils ne se sont toujours pas vus. Ils peuvent, je pense, un peu se sentir, voir si les épaules arrivent au niveau de la taille et tout. Mais bon, il n'y a pas eu de commentaire là-dessus, donc je pense pas que c'était vraiment important. Donc voilà, elle arrive avec son ombrelle. Bruno, lui, dès qu'il voit ses jambes, il est content. Et puis aussi, il dit que sa robe lui plaît, que c'est pas une robe classique et que ça lui plaît parce que lui, il aime bien l'originalité et tout. Les amis de Bruno s'enjaillent un peu, ils disent « Ah, waouh, ça match bien et tout, ils font un bon couple, ok, ouais, ça, franchement, ça en jette et tout, vas-y, on est à fond et tout. » Donc je pense que eux, ça les rassure un peu d'avoir ce retour-là de leurs potes. Et puis, ils se disent oui, tous les deux. Ils se retournent, ils se voient, et là, Bruno, lui, il est sous le charme tout de suite, et il cherche tout de suite à savoir si Coralie est sous le charme aussi ou pas. Coralie, je pense qu'elle est un peu plus dans la surprise, vraiment. Elle dit qu'effectivement, c'est pas son style d'un premier abord, mais qu'elle va pas s'arrêter à ça. Bruno dit que le fait qu'il n'arrive pas à percevoir dans le visage de Coralie ou dans ses expressions si il lui plaît ou pas, c'est très perturbant pour lui parce que, je cite, « C'est dans ma nature de vouloir contrôler les choses. » Ah, sans blague Bruno, on l'avait pas remarqué. Mais c'est bien de le reconnaître déjà, c'est bien de le reconnaître. Et puis, on découvre le visage de Bruno, donc bon, moi je vais pas me prononcer sur la qualité de son physique, on va dire que c'est pas Kane, hein, voilà, soyons clairs tout de suite. Et on nous présente enfin Bruno, 42 ans, qui se dit lui-même comme un bulldozer. Entrepreneur depuis ses 23 ans, il a été le plus jeune entrepreneur de France. Voilà, il est très fier en tout cas de ses réussites professionnelles. Il est riche, hein, clairement. Il a 2 enfants, 2 ex-femmes. Et lui, en fait, son pattern, c'est que sa vie pro ne laisse aucune place à son couple. Et à mon avis, il néglige un peu sa partenaire. Il y a 2 ans et demi, il a subi une opération du cœur qui a pour lui été une prise de conscience. Et aujourd'hui, il veut laisser plus de place à l'amour. Il se dit romantique. Et il veut vivre une expérience. Bon, voilà, ça c'est vraiment ses propos, sa présentation à lui. Il a du charme, un certain charme et de la tchatche. Enfin, c'est un peu comme ça, je pense que lui se perçoit. Je me demande si ça va suffire. Les potes de Coralie disent pourquoi pas. Il a ce côté un peu justement, il prend les choses en charge et il parle. Il est un peu séducteur, on va dire, dans sa manière d'être. Et elles se disent pourquoi pas, mais sa super pote Camille là quand même, qui elle la coach depuis le début et qui à chaque fois est de très bons conseils, elle le sent pas trop, et le fait que ça soit elle qui le sente pas trop, ça m'inquiète un peu.
parce que Camille, c'est vraiment la super pote de Coralie, et je me dis que elle doit savoir qu'il va y avoir quelque chose qui va pas aller. Bref, voilà, on a découvert ce Bruno, hein. On n'est pas franchement plus rassuré que ça. Tous les, comment dire, les doutes qu'on avait sur cette personnalité un peu contrôlante et dans la démonstration et très égocentrique par rapport au Cap ou pas Cap se confirment un petit peu quand même à travers ce portrait. Oui, ça pose question. Ça pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il est prêt à, comment dire, à accepter une personne, à lâcher prise aussi, à ne pas être dans le contrôle. Je sais pas du tout, et franchement la suite de la soirée va me prouver que non, il n'est absolument pas prêt. Mais revenons-en au mariage. On a Estelle et Marie, nos deux expertes, qui viennent chercher Coralie et Bruno juste après qu'ils se soient dit oui. Et elles les prennent chacun à part, parce qu'il faut toujours que les choses soient extrêmement mises en scène, forcément. Et elles disent que le mariage n'était pas légal. Ah, je vous l'avais pas dit la semaine dernière, je le savais. Je le savais, consentement biaisé, parce qu'ils n'avaient pas pu se voir, et qu'il faut refaire l'échange de consentement avec un oui éclairé, et qu'ils ont la possibilité de modifier leur réponse. Franchement, j'ai adoré ça. Déjà parce que j'aime bien quand les choses sont faites selon la loi. Et en plus parce que Bruno n'a plus le contrôle. Bruno n'a plus le contrôle sur la situation là. Il ne sait pas ce que va répondre Coralie et il est obligé de s'en remettre en fait à la décision de Coralie, à quelque chose sur lequel il n'a pas le contrôle. Donc j'aime bien voir ça, parce que ça lui rappelle un petit peu quand même que il peut pas avoir le contrôle tout le temps, surtout dans ce genre d'expérience. Finalement, en fait, ils se redisent oui tous les deux, donc je me dis un peu tout ça pour ça, mais c'était quand même rigolo de voir Bruno stressé. Puis ensuite, ils vont s'asseoir, boire une petite coupette de champagne, une petite flûte de champagne, pardon, sur un banc, sous un arbre. Ils discutent, lui il dit qu'il a 2 enfants, elle dit qu'elle veut un enfant, et lui dit ok, un c'est bon mais pas plus. Ils trinquent tous les deux, ils discutent un peu. Elle se confie assez rapidement, ce que je trouve pas trop mal, parce que elle lui donne tout de suite les cartes de sa personnalité un peu. Donc c'est plutôt, je pense que c'est un peu nécessaire dans ce genre d'expérience d'agir comme ça. Tu peux pas garder les infos qui sont fondamentales dans ta personnalité trop longtemps, même si tu peux te dire que pour te protéger ça peut être mieux, mais là, si tu veux vraiment donner une chance à cette relation, il faut mettre carte sur table, je pense, dès le début. Donc elle lui explique, voilà, sa relation fusionnelle avec sa sœur, le décès de sa maman quand elle était jeune, le fait que elle a vraiment cette un peu codépendance avec sa sœur. Et lui n'est pas franchement à l'écoute. Alors ça, je mets quand même des pincettes par rapport à ça, parce que ça peut être un effet de montage, ça peut être une volonté en fait de la production de renforcer le trait un petit peu égocentrique et contrôlant de Bruno, et du coup de couper un peu les moments où il fait preuve de plus d'écoute pour que nous, en tant que téléspectateurs, on le catégorise plus facilement. Mais ça peut aussi être son comportement tout bonnement, donc là-dessus je sais pas trop, on verra par la suite. Je trouve qu'il n'est pas très à l'écoute, parce que elle lui confie un petit peu du coup cette information cruciale sur son histoire et sa personnalité, et lui il dit tout de suite moi aussi j'ai perdu ma mère il y a 2 ans, ce qui est aussi très triste, mais du coup il n'y a pas forcément le temps d'être à l'écoute de ce qu'elle lui dit. Mais bon, après c'est aussi une journée incroyable en termes d'émotions et tout, donc je vais lui accorder quand même encore un petit bénéfice du doute. Par rapport à ça, je verrai la semaine prochaine. Enfin, dans l'épisode de la semaine prochaine. Ensuite, il lui raconte aussi son accident, son opération du cœur. Elle est infirmière. Donc elle se dit, santé fragile, malade à la maison, risque de mari qui mord subitement. Enfin, je pense que dans sa tête, elle voit tout de suite à quel point ça peut être... le poids que ça peut prendre dans un quotidien une personne qui est malade d'après ce que j'ai compris, lui, il a eu cette opération et maintenant ça va. Mais elle, on voit que ça l'a fait un peu genre mince. Et du coup, j'espère que ça va pas la froisser, la brusquer, mais je crois que non, c'est juste que forcément, quand on t'annonce une info comme ça, forcément, si en plus t'es infirmière, tu vois tout ce que ça englobe, quoi. Et parce que elle, je rappelle qu'elle ne veut plus jouer l'infirmière dans ses relations, donc de se dire mince, peut-être que va falloir que je fasse des pansements, je fasse l'infirmière, ça lui a pas, bref, voilà. Ensuite, ils ont leur séance photo. Alors elle stresse un peu, lui il essaye de la mettre en confiance, et en fait elle dit moi j'aime bien qu'il prenne un peu les choses en main, et lui il le ressent, et du coup il force un peu le truc. Et j'ai l'impression que lui il est vraiment
à fond dans l'analyse. Et j'ai une amie qui m'a envoyé un message, qui a vu cet épisode et qui m'a dit, en fait, c'est un ancien timide qui n'a pas du tout confiance en lui et qui du coup, il surjoue la confiance. Il surjoue le fait de tout contrôler, il surjoue... ouais, c'est ça, le côté séducteur, un peu la tchatche, parce qu'au fond de lui, il a la trouille, il a la méga trouille, il n'arrive pas à se mettre à nu, à se montrer vulnérable, et en fait, il a un peu suivi des conseils séduction de coach YouTube, et que c'est pour ça qu'il prend les devants, il veut la mettre en confiance, il veut lui montrer que c'est lui le bonhomme et tout. Bon, pour le moment, Coralie, elle aime bien, mais je pense qu'il va falloir qu'il donne un peu plus que ça. Mais c'est que le premier jour, encore une fois. Ensuite, ils font la soirée sur l'idée de Bruno dans le lieu du mariage. Alors, pourquoi pas le faire toujours comme ça ? Enfin, je trouve ça un peu bizarre, encore une fois, mais bon. Je sais pas, je trouve ça louche quand même, toute cette histoire que la production a avec Bruno, et les expertes aussi. Pourquoi lui, il peut faire tous ses caprices Enfin, ses caprices, non, enfin, ses exigences, je suis un peu mitigée quand même. Je me dis, c'est étrange qu'il y ait une différence de traitement comme ça entre les couples. Pourquoi ? Je ne sais pas franchement pourquoi. Parce que je vois pas ce que ça apporte en plus à Coralie, quoi. Et donc ils font le mariage dans le jardin botanique parce qu'ils trouvaient ça super. Je pense que c'est encore une fois son besoin de contrôle. Mais c'est dommage qu'ils le disent pas. C'est dommage qu'ils en aient pas fait un enjeu de ah bah voilà, moi je suis Bruno, j'ai un besoin de contrôle permanent et je sais que ça va être un enjeu pour moi dans ce mariage de lâcher prise. J'aimerais qu'ils le formulent peut-être un peu plus comme ça plutôt que de dire oh mais qu'est-ce qu'il est génial ce Bruno d'avoir toujours des idées. Ouais, oui mais non quoi. Bref, et là, mon Dieu. L'apothéose. Là, franchement, j'étais pas bien du tout. C'était l'incarnation du cringe. En fait, il se met encore une fois en scène et chante une chanson pour Coralie, mais en fait, il la chante pour lui, pour se mettre en scène, clairement. Il lui chante donc Your Song de Elton John. Elle adore la chanson, sans blague. Qui n'aime pas cette chanson, franchement ? Qui n'aime pas cette chanson ? Qui ne serait pas flatté que quelqu'un lui chante cette chanson ? Je ne sais pas. Si vous n'aimez pas cette chanson, dites-le moi, parce que moi, ma théorie, c'est que tout le monde adore cette chanson, et forcément, il était sûr de pouvoir tomber juste avec celle-là. Bref. Elle est touchée par son grain de folie, dit-elle. Je me demande si elle n'est pas juste polie quand même, Coralie, parce que parfois, sur son visage, on voit un peu l'incompréhension, l'inquiétude, mais elle reste quand même très positive dans ses commentaires, donc bon, je l'admire. Je me dis... Ma vraie question, et là où je me dis que pour moi les expertes elles ont un peu aussi elles ont aussi un peu perdu de vue leur objectif qui est que la relation fonctionne. Je me dis comment Coralie elle peut s'approprier une histoire qui est entièrement menée par quelqu'un d'autre. Elle, quelle est sa place ici ? Alors je crois qu'elle a pu choisir quand même la chanson de leur première danse. Mais tout le reste, c'est lui qui décide et elle n'a pas son mot à dire. Et je trouve ça quand même difficile. Je la trouve quand même d'extrêmement bonne composition et très patiente et très positive, ouverte quand même à ses propositions parce que moi je trouve ça quand même très très gênant quoi. Elle doit juste en fait subir pas subir, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais elle est obligée d'accepter ce que lui propose. Pour le moment, elle est vraiment dans cette position de passivité, de presque soumission à ses désirs, à ses défis, à ses surprises. Et il y a un côté romantique, certes, mais il y a aussi un côté qui est vraiment dérangeant parce que quand est-ce qu'elle va pouvoir exister dans la relation ? Et je pense aussi, de ce que j'ai vu de cette émission Mariée au premier regard, c'est souvent ce qui rapproche les couples, c'est les imprévus. C'est les moments où justement il n'y a plus de contrôle sur la situation. C'est la vie qui revient en fait, qui vient reprendre un peu ses droits. Et je trouve ça dommage qu'il laisse aucune place à ça, Bruno, parce que je pense que c'est vraiment son grand problème. Et encore une fois, ça aurait pu être peut-être un peu plus tourné aussi autour de ça, sa personnalité, qu'autour de tous ces gestes grandioses et grandiloquents et un peu m'as-tu vu, quoi. Bref. Coralie le remarque quand même, elle dit quand même il prend de la place et j'espère qu'il ne prendra pas toute la place. Et j'aime qu'elle dise ça parce que je me dis ok, Coralie, elle est peut-être fragile par rapport à sa relation à sa sœur, elle est peut-être dans cette relation de codépendance et tout dont j'avais parlé la semaine dernière, mais elle est quand même lucide et elle arrive quand même à percevoir les gens comme ils sont. En tout cas, Bruno, elle arrive bien pour le moment et
Du coup, je suis assez contente. Elle en débriefe avec ses potes. Elles sont à peu près toutes d'accord qu'il faut rester ouverte, mais que c'est vrai qu'il faut aussi qu'elle puisse se retrouver dans la relation. Et elle dit aussi que c'est pas son style physiquement, mais que niveau personnalité, elle est ouverte, elle se dit pourquoi pas, et qu'elle est vraiment prête à tomber amoureuse et à se laisser surprendre par lui. Donc vraiment, Coralie, là, j'ai rien à dire cette semaine. Si ce n'est que continue comme ça. Enfin, j'aime te voir évoluer comme ça et encore bravo pour ta patience et ton ouverture d'esprit, parce que je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas supporté ce que tu supportes là. Ils ont donc leur premier slow. Lui, il est toujours super élogieux, mais de manière gênante en fait. Et c'est encore une fois, ça me rappelle Enfin, on ne peut pas penser à du love bombing. Donc ce fait d'étouffer la personne avec des attentions pour qu'elle ne puisse même plus savoir comment elle s'appelle presque quoi. Donc bref, je vais dire du Bruno bombing maintenant. À chaque fois qu'il va faire un truc où elle pourra pas exister, il fait du Bruno bombing. Il est asphyxiant. Il lui prend tout son air. Franchement, laisse-la respirer s'il te plaît Bruno. Je sais que tu le fais pas exprès, mais fais attention. Ma conclusion un petit peu de ce couple pour cette semaine, c'est ok, besoin de contrôle de Bruno. Ok, âme d'entrepreneur, ok. Mais quelle place pour elle? Justement, tu l'as dit, ton pattern, toi, c'est de ne pas laisser de place à tes partenaires et de ne pas leur accorder assez de place, que ce soit dans ta vie ou même, je pense, dans votre relation. Donc, vas-y, essaye d'en prendre conscience et fais attention, ne reproduis pas les mêmes erreurs avec Coralie. Moi, ce que je voudrais, c'est que Estelle le convoque, Estelle ou Marie, une des deux, et lui dise Bruno, attention, tu as un besoin de contrôle qui peut être effrayant et insupportable pour ta partenaire. Essaye de lâcher prise. Et qu'elle lui fasse un petit exercice, je sais pas, pour qu'il lâche un peu prise, quoi. Parce que là, ça sent pas bon du tout. Et donc, je disais, mariage le plus controversé de la saison, en fait, pas vraiment, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes qui étaient fans de cette union, quoi. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est quand même assez gêné et embêté par le comportement de Bruno, et franchement, Coralie méritait mieux. Donc pour moi, c'est controversé dans le sens où ils auraient dû mettre quelqu'un d'autre à Coralie, quoi. Voilà. On passe à Ilona et Damien. Donc, alors, je vais vous la faire un peu rapide parce que, ben voilà, Ilona et Damien, c'est fini et ça n'a jamais commencé. En fait, on voit Ilona qui annonce à ses parents le mariage sans les caméras, mais avec le micro parce que ses parents ne veulent pas être filmés. Du coup, c'est une scène un peu triste parce que sa mère, elle est assez réticente et froide. Elle dit, ben non, j'ai pas envie. Puis Ilona, elle lui montre les photos de elle dans sa robe de mariée. Et elle dit, sa mère dit, bon, c'est vrai que t'es belle et tout. Et elle lui dit, bah alors tu vas venir, maman? Et sa mère dit, bah non, faut que je pose des jours de congé, je peux pas poser des jours de congé comme ça. Elle lui dit, mais c'est le mariage de ta fille. Et d'ailleurs, point légal, on a le droit à des jours de congé spécial mariage de nos enfants. Ensuite, on arrive à 4 jours avant le départ pour Gibraltar. Damien fait venir Marie chez lui et il lui dit « Il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu ». En fait, il a rencontré une autre fille et donc il renonce au mariage moins d'une semaine avant. Lunaire. Il raconte qu'il a connu la fille il y a 1 an et qu'il l'a retrouvée il y a 3 semaines et que c'était pas du tout prévu, etc. Mais que maintenant il se dit que voilà, ça sert à rien de faire l'expérience parce qu'il a cette autre fille en tête avec qui il a envie d'avoir une relation. Marie lui dit c'est un tremblement de terre, c'est un choc, ok, c'est votre vie, mais là franchement c'est un choc. En revanche, vous allez devoir l'annoncer à Ilona. Et là, en fait, je pense que Damien, il pensait pouvoir s'en sortir tranquille et il comprend que il va devoir faire face à la personne à qui il a brisé son rêve aussi et à qui il vient de ruiner son expérience. Et du coup, il commence à paniquer. Et je me dis, mais attends, comment ça tu paniques que maintenant? Tu pensais que ça allait avoir aucune conséquence, tes actes, Damien, 40 ans? Bref, du coup, ça m'a vraiment énervée et je me dis, ok, un mec comme ça, c'est peut-être pas plus mal que Ilona s'en débarrasse déjà maintenant. C'est peut-être un peu méchant, mais je trouve quand même que c'est vraiment exagéré comme comportement. Du coup, en fait, ensuite, on a Ilona qui est convoquée par Marie 5 jours avant son mariage, toute joyeuse, toute mignonne. Elle met sa petite robe, elle se promène, elle va s'asseoir dans un café. Et Marie lui dit attention Ilona, quelqu'un va venir vous voir et je serai pas loin. S'il y a un souci, n'hésitez pas à m'appeler. Hyper mystérieux, et en fait, elle voit Damien qui arrive et qui commence à lui expliquer de manière pas très claire en plus que voilà, du coup, il devait se marier avec elle, mais finalement ils se marieront pas
parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, mais je me dis ton univers doit s'écrouler à ce moment-là. Après, toute proportion gardée bien sûr, hein, parce qu'elle le connaissait pas et tout, mais tu t'investis dans une expérience depuis plusieurs mois, t'as embarqué toute ta famille dedans, et puis finalement, en fait, ben non, l'autre se dégonfle, l'autre a rencontré quelqu'un d'autre. Alors oui, bien sûr, la vie arrive, etc. Mais je trouve quand même que la réaction d'Ilona de lui dire mais en fait t'étais ouvert aux rencontres, parce que moi j'étais pas du tout ouverte aux rencontres, moi je prenais au sérieux cette expérience. Je trouve que sa réaction est assez juste, parce qu'elle peut pas lui dire juste bon bah ok tant pis, ciao quoi. Là il a quand même compromis toute son expérience à elle aussi, et en plus elle venait avec une problématique bien précise qui était elle ne trouve pas des personnes qui s'engagent, qui arrivent à tenir leurs engagements. Et lui, qu'est-ce qu'il lui fait ? Il lui fait exactement ça. Il ne réussit pas à tenir son engagement de participer à l'expérience jusqu'au bout. Du coup, c'est vraiment dur pour elle. Et franchement, on est avec toi, Bichette Ilona, franchement. T'as pas mérité ça, vraiment. Et bref, voilà, Damien, il lui explique un peu quand même le contexte de sa rencontre. Donc c'est une fille qu'il a connue il y a 1 an, puis c'était pas prévu, ils se sont recroisés, etc. Bon, franchement, si dans 2 ans, on sait qu'il se fiance avec elle et que ça devient la femme de sa vie et tout, ok, je pourrais un peu mettre de l'eau dans mon vin. Mais pour le moment, non. Franchement, Ilona, tu ne perds pas au change si c'est quelqu'un qui avait cette notion-là de l'engagement, et tu trouveras quelqu'un d'autre à un autre moment. Moi, là, je pars en mission trouver quelqu'un pour Ilona. Je vais aller voir dans les agriculteurs de cette saison de l'amour et dans le pré s'il n'y en a pas un qui pourrait lui correspondre. Je vais aller voir dans les autres fiancés de cette saison de Marié au premier regard s'il n'y en a pas un autre qui peut lui correspondre. Ilona, il te faut un mari. Enfin non, Ilona, tu veux un mari, on va t'aider à en trouver un. Tu mérites d'avoir un bon mari. Bref, Damien repart, c'est bon, c'est fini pour lui, il continue sa vie tranquille et tout. Enfin bref, Damien. Je vous rappelle que Damien, c'est quand même celui qui attendait depuis 3 ans. Hein. Et finalement, bref, bon, la vie est ainsi, hein, vous me direz. Mais bon. Du coup, elle a Marie qui revient la voir, Ilona quand même, et quand Marie arrive, elle se met quand même à pleurer parce que, c'est dur quoi, elle n'avait pas mérité ça. Et Marie, je trouve que franchement, elle réagit bien, elle est vraiment toute sympa, je l'aime bien, j'aime bien Marie. Et elle lui dit, Ilona, il ne faut surtout pas que vous pensiez que ça vous arrive parce que vous n'êtes pas faite pour trouver l'amour, parce que vous n'êtes pas digne de trouver quelqu'un qui puisse s'engager à la hauteur de vos attentes. Vous ne devez absolument pas penser à ça. C'est juste lui, son histoire à lui, et vous, votre histoire, elle va continuer ailleurs. Du coup, j'ai bien aimé que Marie, elle le formule comme ça, tu vois. Pas que Ilona reperde confiance en elle et aussi tombe dans des pensées un peu magiques de peut-être qu'en effet, elle n'est pas faite pour l'amour. Ça ne doit pas renforcer la fausse croyance qu'il n'y a personne pour vous. T'inquiète Ilona, on va trouver quelqu'un pour toi. Bref, voici. Donc si vous avez des suggestions d'agriculteurs de l'amour et dans le pré de cette année ou de quelqu'un pour Ilona, n'hésitez pas, écrivez-lui sur Instagram. Non, franchement, j'aurais bien aimé la voir parce qu'elle m'avait l'air vraiment prête et à fond, quoi, et je suis un peu déçue pour elle. Surtout que sa mère a quand même dû poser des jours pour ce mariage qui finalement n'aura pas lieu. Donc bon, c'est très dommage, mais encore une fois, je me dis que si il lui a fait vivre cette situation-là, peut-être qu'elle a échappé à une plus grande déception plus tard. On verra. Enfin non, du coup, on ne verra pas. Ensuite, on découvre Anthony et Laurie, c'est le nouveau couple, qui ne m'a pas franchement enchantée non plus, pas par rapport à leur personnalité individuelle, hein, mais par rapport à leur potentielle compatibilité. Donc en fait, ce qui les lierait tous les deux, c'est qu'ils sont tous les deux jugés sur leurs apparences et qu'on ne voit pas au profond, on ne voit pas derrière cette apparence qui ils sont réellement. Donc ça, ce serait la première chose qui les lie. Ils sont jugés superficiels et du coup, on ne cherche pas à savoir qui ils sont. Et la deuxième raison qui les lierait, bon, il y en a sûrement plus, hein, c'est que tous les deux ont beaucoup souffert en amour par le passé. Je trouve ça très compliqué comme base pour une relation, comme point commun. Après, ils ont aussi des modes de vie assez similaires, ils aiment bien la rando. Bon, ok. Mais je trouve ça quand même assez faible, surtout que tous les deux, on va voir, ils sont quand même assez fragiles. Alors Anthony m'a l'air un peu plus
peut-être plus avancé, plus mature, plus prêt à l'engagement. Il a déjà été marié, lui, mais avec son ex-femme, ça a été compliqué puisque ils attendaient un enfant. Finalement, cet enfant n'est pas né. Enfin, il a dit, ils ont perdu un enfant. Ça, c'était ses termes. Donc, on ne sait pas exactement si c'était une fausse couche, un deuil périnatal. On ne sait pas exactement. Mais ça lui appartient, donc on n'a pas franchement besoin de savoir. On sait juste que il avait une relation, qu'il a dit, saine avec sa femme. Il y a eu ce drame dans leur relation et dans leur vie. Et suite à ça, sa femme s'est un peu détournée de lui et il a ensuite appris des choses lourdes sur elle, nous dit-il. Donc est-ce qu'il a été trompé? Est-ce qu'il a été trahi? On ne sait pas exactement. En tout cas, ça a été difficile pour lui. Et suite à ça, il est allé vivre chez sa meilleure amie qui a eu un bébé à peu près au même moment, qui est donc son filleul. Et de s'occuper de son filleul, ça lui a fait ressentir qu'il avait très très envie de devenir papa et de trouver aussi une femme... Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, de trouver une femme parce que pour lui le mariage c'est l'union de deux âmes. Bon, il est assez mignon quand même. Et il dit que aujourd'hui, en fait, depuis son divorce, les rencontres sont difficiles pour lui et il a perdu confiance en l'amour et en son destin. À chaque fois qu'il tombe amoureux, il a peur que tout s'effondre. Donc bon, il a l'air prêt, il a l'air d'être réaliste aussi, ça j'aime bien chez lui. Réaliste et assez compréhensif à l'écoute. Mais par contre, il a l'air quand même encore un peu fragilisé par son premier mariage. Donc est-ce qu'il est prêt? Est-ce que c'est le bon moment pour lui? Est-ce qu'il a laissé passer assez de temps? On verra. Bref, Marie l'appelle, elle lui annonce qu'il a une compatibilité de 75%, il est tout content, mais il se dit mince, va falloir que je l'annonce à ma mère. Et du coup, on a ensuite cette fameuse annonce à sa maman. C'était compliqué cette annonce, parce que... alors déjà, il a menti. Il a dit que les caméras étaient là pour un reportage sur l'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, ça commence à filmer. Il fait genre de parler de l'entrepreneuriat. Et puis, en fait, il dit oui, tu sais, l'entrepreneuriat, ça a été difficile, mais en même temps, ça a été bien par rapport à mon premier mariage. Et sa mère lui dit, ah oui, dis donc, j'espère que pour le deuxième, tu réfléchiras à 2 fois. Et du coup, il est en panique. Parce qu'il sent que sa mère n'est pas du tout prête pour ce qu'il va lui annoncer. Sa mère sent qu'il est en panique, donc elle lui dit non mais Anthony, c'est quoi là Anthony, dis-moi, Anthony, qu'est-ce que tu me caches? Et du coup il lui dit bah voilà, je vais marier, j'ai fait marier au premier regard et du coup faut que tu viennes à Gibraltar pour mon mariage dans un mois. Et sa mère elle lui dit quoi? Enfin elle est vraiment sous le choc, mais arrêtez de faire ça à vos parents, prévenez-les. Enfin d'accord, ok, l'effet de surprise est intéressant pour les téléspectateurs, mais prenez soin du cœur et de la santé de vos parents s'il vous plaît. Bref. Finalement, une fois qu'elle a à peu près assimilé l'info, elle lui dit « Ah non, mais alors toi, avec toi, franchement, j'aurais tout vu. » Et elle lui dit « Tu me scotches. » Et puis finalement, elle lui dit « Ouais, voilà, j'aurais tout vécu avec toi, mais tu es ma vie. Donc, forcément, je vais venir, je t'aime. » Et puis ils disent tous les deux à demi-mot qu'ils ont une relation un peu compliquée, mais qu'ils essayent de faire le maximum pour passer du temps ensemble et se rapprocher. Donc forcément, elle va pas manquer cette occasion de venir pour le mariage de son fils. Mais hâte de les voir un peu plus. J'ai bien aimé leur duo, Nicole et Anthony. Hâte de les voir un peu plus au moment du mariage. Et ensuite, on découvre Laurie, qui, elle, est la femme compatible à 75% avec Anthony, qui a 30 ans, qui a beaucoup souffert en amour aussi, comme je l'ai dit. Marie l'a décrit comme une femme fragile, qui a vécu des relations intenses avec un homme qui l'a trompée, qui lui a menti. Suite à ça, elle a perdu toute confiance et maintenant, chacune de ses relations se base sur la méfiance, le conflit, et ça finit toujours mal. Donc on est quand même sur du lourd là. Elle se sent jugée par son image et elle a l'impression qu'on ne voit pas qui elle est au fond d'elle, qu'on s'arrête sur son apparence. Ça me semble quand même assez compliqué pour se lancer dans un mariage tout de suite. Par rapport à son profil, elle me fait un peu penser à Maureen, il y a 2 ans, je crois, qui était aussi un peu comme ça, qui ne croyait plus en l'amour, qui avait tellement souffert qu'elle se disait « c'est pas pour moi ». Et du coup, en fait, elle était arrivée dans un mariage où ça avait été compliqué pour elle d'être ouverte, de lâcher prise aussi un petit peu et d'être en confiance. Et donc là, pour Laurie, je sais pas. En plus, on nous a montré les images de la semaine prochaine. Apparemment, elle doute avant le mariage, elle arrive en retard. Enfin, ça semble compliqué pour Laurie. Est-ce que c'était la bonne expérience pour elle maintenant? Est-ce que c'est cette personne qu'il caste exprès pour avoir du drame? Je ne sais pas. Je suis un peu négative et sceptique. Elle annonce à sa mère au téléphone, pareil, sa mère sous le choc, puis finalement lui dit « Bah oui, bien sûr que je viens ». Elle va aux essayages seule,
Et d'après Marie, ça ravive sa blessure d'abandon qui date du divorce de ses parents. Mais finalement, elle n'est pas seule puisque son père est là, donc elle n'est pas abandonnée, mais ça va quand même pas parce que ses relations avec son père sont compliquées. Donc bref, Laurie, là, elle a quand même du lourd. Elle arrive avec des sacrés bagages entre ses histoires de relations amoureuses passées, ses histoires avec ses parents qui n'ont pas l'air encore très apaisés. Je me dis, ça fait beaucoup déjà pour une personne. Est-ce qu'elle elle va avoir la disponibilité émotionnelle pour se lancer dans un mariage aussi intense que celui-là? J'ai beaucoup de doutes qui peuvent peut-être être renforcés par le montage, j'en ai conscience, mais je m'inquiète un peu. Je m'inquiète vraiment sur ce mariage Laurie-Anthony. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Bref, oui, donc cet essayage de robe se termine en catastrophe, en eau de boudin. Enfin, on l'a même pas vu mettre une robe, en fait. Juste au moment de choisir, ça a déjà été compliqué. Voilà, je pense que Anthony Laurie, ça nous rappelle que, tout comme on l'avait vu avec Kane, quand tu décides de participer à une émission comme ça, forcément c'est ton choix, c'est ta vie, mais t'impliques aussi tes proches. Surtout si tu veux qu'ils soient présents au mariage, ce qui est souvent le cas, si tu veux qu'ils soient filmés, etc. Il faut pas sous-estimer cette partie-là, et je pense que ça peut être un réel frein en fait. Non pas que ce soit de la mauvaise volonté de la famille, mais si tu as des dynamiques familiales qui sont pas résolues avant cette émission, ça peut pas tout d'un coup les résoudre, ou alors ça va te demander aussi beaucoup de travail et de discussion en amont, en aval, en parallèle avec tes parents et les membres de ta famille, et ça peut peut-être, je pense, débloquer certaines choses, mais là, pour le cas de Laurie, ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué, on va voir. J'espère que ça ira, j'espère que ça va s'apaiser avec ses parents. Apparemment, de ce qu'on nous a dit, ses parents sont donc séparés et ne s'entendent pas forcément très bien. Est-ce que les deux seront là? Est-ce qu'il va y avoir aussi des tensions qui vont venir le jour du mariage? Bon, je trouve ça intéressant que ces sujets soient abordés parce qu'en fait, ils sont assez réels, ils se réalisent dans la vraie vie assez souvent. Les histoires de le jour du mariage, il y a aussi, t'arrives pour ton mariage, mais tu viens aussi avec ta famille, donc forcément, il y a aussi les dynamiques familiales qui reprennent le pas, qui sont là, qui peuvent parfois détourner l'attention, on va dire, du couple, enfin, détourner l'attention qui est normalement sur le couple, sur d'autres problématiques. Voilà, hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite, j'ai pas envie que ça soit catastrophique, hein, mais je me demande comment ça va se passer, surtout, je suis un peu intriguée. Donc, semaine prochaine, on en saura plus sur ce mariage entre Anthony et Laurie. On va aussi revoir Jane et Kane. Ouais, c'est ça, Jane et Kane. Pour leur nuit de noces, donc hâte de voir. On nous a mis un peu de suspense aussi, Kane qui se pose des questions. Bon, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est de la mise en scène? On saura plus la semaine prochaine. Et puis, on va aussi avoir une nouvelle participante, Sophie, ancienne victime de violences conjugales, pour qui les expertes vont prendre une décision inédite dans l'expérience. Bref, vivement la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, et si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, donc pensez à vous abonner.